Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 23 juin et bien évidemment la nouvelle du jour, c'est Alstom. Alors Alstom, c'est tout simplement aberrant. On présente ça comme une grande victoire du gouvernement. La réalité, c'est que c'est d'abord la victoire General Electric qui n'était pas le choix du ministre de l'économie. La deuxième, c'est que c'est le jackpot pour Bouygues parce que Bouygues va se faire acheter ses parts à des cours qui n'ont rien à voir avec les cours des autres actionnaires. Donc c'est traitement inégalitaire des actionnaires, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va voir dans les semaines qui viennent qu'il va probablement obtenir le passage de LCI en gratuit et d'autre part le rachat par Orange de Bouygues Télécom. Voilà comment ça se passe en France, des deals pour, rappelons, Alstom est une société privée et cotée. D'autre part, comment on peut faire sauter une loi? Il suffit de mettre un bonnet rouge, ça y est, c'est fini, l'écotaxe, c'est tout simplement mort. Ça sera la même chose avec les intermittents. Les mesures qui avaient été prises pour les intermittents vont probablement être annulées. Tout ça parce qu'ils ont menacé de faire sauter le Festival d'Avignon, qui est vraiment le sujet de préoccupation majeure des Français aujourd'hui, surtout des chômeurs et des smicards. Compte tenu des trafics qu'il y a eu sur le marché, des fraudes sur le marché d'échange et des coûts de ce marché, eh bien, les banques vont passer de plus en plus à l'automatisation sur le marché d'échange. L'avertissement des banques centrales en première page du Financial Times, on va diminuer nos stocks d'emprunt d'État à long terme puisque les taux devraient remonter avec la fin du programme d'achat de la Fed en début d'année. Est-ce que vous connaissez l'AME, l'aide médicale de l'État? C'est une aide pour les étrangers en situation irrégulière pour leur offrir des soins gratuits. Cette aide est passée de 588 millions d'euros à 744 millions d'euros en un an et cet argent, rassurez-vous, est allé principalement chez les fraudeurs comme nous l'explique le Parisien. Et enfin, l'autre nouvelle du jour, c'est le deal de la BNP. Ça y est, c'est fait. On va avoir le montant exact qui devrait être compris entre 8 et 9. La BNP voulait 5. Le gouvernement américain voulait 13. Donc vous avez dit que ça serait en dessous de 10. Eh bien, ça sera entre 8 et 9. Voilà, ça devrait être plutôt une bonne nouvelle pour la BNP puisqu'on avait anticipé jusqu'à 13 milliards d'amendes. Restez avec nous sur Mon Financier.